Allez, on va aller voir ce week-end, il y avait le meeting, the big meeting, hein, le rallye, pas le rallye de Trump, rien à voir. Regarde, BFM et d'autres médias collabos mensongers ont diffusé des images d'une salle pleine, avec une ambiance de feu pour face de paix de grenouille. Malheureusement pour eux, la réalité a été tout autre. Des images prises sur place montrent des tribunes complètement vides, des figurants entraînés répétant leurs textes, des banderoles à peine 1120 spectateurs en live sur les réseaux sociaux. Bref, une mascarade médiatique et voici quelques images. Donc, on peut tricher sur les sondages, la fréquentation d'une salle, mais en live sur le net, ça coince. BFM Live, 2000 spectateurs. Mais le plus rigolo, c'est le site dédié à Macron Arena et le site Avec vous fait un carton, 851 spectateurs, on frise l'émeute, hein, évidemment, ça c'est surtout le ridicule. Voilà, 851 spectateurs, et puis on voit ici, soi-disant, une salle comble. Vous allez voir que c'était pas le cas. Emmanuel Macron en meeting devant à peine plus de 30 000 personnes. C'est ridicule pour un président sortant. Moi, j'ai fait des meetings à l'époque avec Sarko, où l'aréna de Bercy était blindée sa mère. Blindé. Je sais plus combien on avait rentré de monde, mais c'était blindé. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'est pas du tout plein. Regardez. Voilà les images. Pendant qu'il est, alors, on peut pas dire que c'est avant qu'il arrive. Non, non. Là, on voit qu'il est à la tribune et on voit les tribunes vides. Vides. Ici, c'est vide. Il est là, face de paix de grenouille. Et pourtant, c'est vide. Ils croyaient avoir assez de monde. Ils ont mis même des affiches pour que les gens se les procurent. La blague. Ici, on peut même voir dans les tribunes criminels climatiques. Évidemment, ces gens-là se sont fait virer Manu Militari. Ici, on peut voir Perlimpinpin. Vous savez, il parlait de la poudre de Perlimpinpin. Ben, on peut voir dans les tribunes qu'il y avait Perlimpinpin qui était là. Et là, on va voir une petite vidéo rapide, hein, pour voir la quantité de monde. Regardez. Alors, il faut savoir pour la petite histoire qu'au-dessus, il y a une tribune, il y avait des gens. Et ces gens d'au-dessus criaient Macron démission. Du coup, les cons d'en bas, les bons vieux moutons, ils se sont mis à crier Macron président. Voilà, il avait évidemment engagé des personnes, des figurants. Regardez comment il s'appelle, Gabriel Attal, qui coach ces moutons. Ça, c'est ce qu'on appelle chauffer la salle. Sauf que la salle, il doit faire froid dedans, avec le peu de monde. Attention! Et 1, et 2, et 3 ans de plus, et 5 ans de plus, et ta mère de plus. Qui ne saute pas n'est pas Macron! Non, t'as vu, je saute pas. C'est pathétique, en fait. J'en ai fait des meetings dans ma vie, j'en ai fait plein, mais celui-là, il est pathétique. Regarde. Là, face de paix de grenouille, il est en train de parler. Regardez, c'est vide au fond. Ça, c'est juste devant la scène. Et boum, là, c'est vide. En fait, il y a juste du monde devant lui. Il n'y a personne dans la boutique. Il n'y a personne dans la boutique. Regardez ce que BF Merde TV a montré, a zoomé, a cadré pour qu'il y ait le plus de monde. Ça, c'est évidemment voulu par les équipes de communication. Je sais comment ça fonctionne. C'est voulu de concentrer le maximum de monde devant lui pour le prendre derrière. Et sur un des côtés, ça doit être aussi le plus plein possible. Les autres, c'est vide. Notre projet pour 2022 sera à nouveau un projet de droit réel. Un projet de solidarité. Oh putain, il me donne envie de vomir quand il parle de solidarité. Lui qui ose, merci à Idriss Aberkam que j'embrasse, sortir des trucs hallucinants alors qu'il a ignoré les effets secondaires mortels au profit des faramineux profits de Pfizer et Moderna. Il fallait oser, il a dit, nos vies valent plus que leurs profits. Mais lol, c'est juste hallucinant. Hallucinant, c'est que Macron dise que nos vies à nous, valent plus que leurs profits. Tes profits, fils de pute, tes profits. Bon bref, ça m'a énervé. Il a vendu Alstom, il a vendu Technip aux Américains, Alcatel aux Finlandais, Lafarge aux Suisses, Essilor et PSA aux Italiens. J'ai voulu démembrer Engie et EDF
vendre ADP, j'ai endetté la France et aliéné son indépendance. Notre projet est un projet d'indépendance et de puissance française, mais lol. Voilà. Je vous le dis, heureusement, il n'y aura pas d'élection. Mais d'entendre des choses pareilles en politique, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on fait tout et on dit le contraire. C'est hallucinant. J'en ai connu des politiques. Putain, mais alors lui c'est Pompelope, hein, je vous le dis. Hein. Je ne vous aime pas. C'est clair. Il ne nous aime pas. Il s'aime même pas lui-même, sinon il ne jouerait pas ce rôle. Il faut avoir un peu d'amour-propre. Et il a zéro d'amour-propre. Merci à Monsieur Flory de Toulon qui nous fait ce genre d'affichage extraordinaire. Et on entend aujourd'hui que pour la présidentielle, Macron refuse de participer à l'émission Élysée 2022 de France 2, la télé de l'État français, entre guillemets. Dernière ligne droite pour tous les candidats à la présidentielle qui auront jusqu'à vendredi pour convaincre les électeurs d'aller voter pour eux. Emmanuel Macron a refusé de participer à la seule émission avant le premier tour, Élysée 2022, mardi soir sur France 2, qui doit réunir tous les candidats au premier tour de la présidentielle. Et il a dit non. Soi-disant un problème d'agenda. Non. Tu sais de quoi tu as peur, Manu? Tu as peur d'être attaqué sur toutes tes casseroles, parce que tu es pire que Sarko. Et Dieu sait que Sarko, lui, les casseroles, il les fabrique à la minute. Toi, tu les fabriques à la seconde. Et voilà pourquoi tu veux pas te présenter devant les Français et devant les autres candidats. Tu te sens au-dessus d'eux. Tu te mets au-dessus de la mêlée. Parce que tu veux tricher encore une fois, et ça marchera plus.